Des frappes imputées à Israël sur le consulat iranien de Syrie tuent 7 personnes, dont 2 généraux des gardiens de la Révolution. Stéphane séjournait à Pékin pour préparer la visite de Xi Jinping en France. Il a également exhorté la Chine à user de son influence auprès de la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'Allemagne est désormais le 3e pays de l'Union européenne à légaliser la consommation du cannabis pour un usage récréatif. Des frappes attribuées à Israël ont visé le consulat iranien à Damas en Syrie lundi. Le bâtiment situé dans un quartier huppé a été entièrement soufflé. D'après les médias locaux, 7 personnes ont été tuées, dont 2 hauts gradés. Les gardiens de la Révolution ont fait état dans un communiqué de la mort du général Mohammad Reza Zahedi ainsi que du général Mohammad Hadi Haji Rahimi. Tous deux faisaient partie d'une unité d'élite qui, selon Téhéran, assurait la stabilité de la région contre les ingérences occidentales. Depuis le début de la guerre à Gaza, plusieurs conseillers militaires iraniens ont été tués en Syrie. Après cette attaque, l'Iran demande une réponse internationale. C'est la fin d'une opération de 2 semaines dans le plus grand hôpital de Gaza. L'armée israélienne a annoncé ce lundi s'être retirée du complexe Al-Shifa. Tsahal a revendiqué avoir éliminé environ 200 terroristes dans cette zone, prise d'assaut le 18 mars pour y traquer les chefs du mouvement islamiste accusés de s'y être cachés. Le Hamas affirme quant à lui que les troupes israéliennes ont laissé derrière elles des dizaines de corps et beaucoup de destruction. Une autre frappe israélienne a également fait 4 morts et 16 blessés à Der al-Bala à Gaza selon la BBC, une zone où s'étaient réfugiés de nombreux civils et journalistes. L'armée israélienne avait déjà mené des opérations similaires en novembre, accusant le Hamas de se servir des complexes hospitaliers comme de centres de commandement, ce que le mouvement islamiste dément. Au même moment, un deuxième navire humanitaire en provenance de Chypre est arrivé lundi dans la matinée. L'équipage a reçu l'autorisation de débarquer et de décharger la cargaison. C'est un mystère qui plane depuis des années au-dessus du milieu de la diplomatie internationale. Le dit syndrome de la Havane, dont ont été victimes ces dernières années des dizaines de personnes, vient peut-être enfin de trouver une explication. Selon une enquête menée par plusieurs médias à travers le monde, les services secrets russes en seraient responsables via des armes à énergie dirigée, des conclusions rejetées par le Kremlin. Подтверждений вот этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал. Поэтому все это не более чем беспочвенное обвинение, голословное обвинение СМИ. Depuis 2016, des diplomates américains et canadiens en poste à Cuba ont dit être frappés de migraines, de vertiges, de nausées et troubles de la vision. Une affaire qui a rapidement entraîné de vastes spéculations sur l'origine de ces symptômes. Jusqu'ici, les autorités américaines avaient affirmé qu'il était peu probable qu'une puissance étrangère soit responsable. Ce lundi, en Russie, un accident ferroviaire impliquant un autobus et un train a fait au moins 8 morts, selon le ministère des Situations d'urgence du pays. Le conducteur du train souffrirait de blessures. Les personnes décédées se trouvaient à bord du car, percutées par un train à grande vitesse dans la région de Yaroslav, située au nord de Moscou. D'après la compagnie ferroviaire, la collision s'est produite lorsque l'autobus s'est engagé sur le passage à niveau, alors que le train était à l'approche. Exhorter la Chine à user de son influence auprès de la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'était l'un des objectifs de la récente visite de Stéphane Séjourné à Pékin. Au cours de son entretien avec son homologue chinois Wang Yi, le ministre français des Affaires étrangères a appelé Pékin à envoyer des messages très clairs à Moscou. Et donc, je ne pense pas que les questions, en tout cas liées à la stratégie, seront évoquées, mais plutôt de comment faisons-nous pour que la paix puisse advenir en Ukraine. Donc une chose, éventuellement que la Russie retire ses troupes. Et donc les messages doivent être passés très clairement
à la Russie. Et nous attendons également d'un grand pays comme la Chine qu'elle puisse passer des messages très clairs. Le commerce était également au cœur des discussions. Les exportations de véhicules chinois vers le marché européen inquiètent beaucoup Paris, qui a cependant besoin de bonnes relations bilatérales avec Pékin. Ces entretiens étaient aussi l'occasion de préparer la visite du président chinois Xi Jinping en France, une première depuis 2019. Ils attendaient ce moment depuis plus de 13 ans. Ce lundi, les premiers vols reliant la Bulgarie et la Roumanie en tant que nouveaux membres de l'espace Schengen ont décollé à Bucarest et à Sofia. Les deux pays ont officiellement fait leur entrée dans cette vaste zone de libre circulation dimanche à minuit, heure locale. Mais sur les routes, les contrôles sont pour l'heure maintenus, aux grandes dames des chauffeurs routiers. La faute au veto de l'Autriche, seul pays réfractaire dans l'Union européenne, par peur d'un afflux de demandeurs d'asile. C'est officiel, depuis ce lundi 1er avril à minuit, la consommation de cannabis est désormais légale dans les lieux publics en Allemagne. Les adultes pourront acheter librement jusqu'à 25 grammes par jour et ceux qui le souhaitent pourront également cultiver cette plante pour leur usage personnel. Après Malte et le Luxembourg, l'Allemagne devient le 3e pays de l'Union européenne à légaliser le cannabis, une approche différente des politiques appliquées dans l'UE, où la majorité des pays reste fermée sur le sujet et où l'usage du cannabis est condamné. Dans cette petite ville paisible du nord de la Slovaquie, la police est en état d'alerte. Elle recherche activement un ours blessé après avoir attaqué un promeneur. Le jeune homme a utilisé un fusil pour se défendre, mais l'animal a réussi à s'enfuir. Les habitants ont été invités à prendre des précautions. Il y a quelques jours, un ours qui avait attaqué 5 personnes dans un centre-ville a été abattu. Les attaques d'ours sont en hausse dans le pays, qui a recensé 20 incidents en 2023. La Slovaquie comptait environ 1275 ours l'année dernière. À Chypre, l'été s'est déjà installé. Depuis le mois de mars, une vague de chaleur traverse l'île, où les températures ont grimpé jusqu'à atteindre les 30 degrés, ce qui n'est pas pour déplaire aux amateurs de soleil. Ce lundi, jour férié pour le pays qui célèbre son indépendance, de nombreux Chypriotes venus en famille ou entre amis se sont rendus sur les plages, très vite bondées, pour se rafraîchir. Rien de tel que l'eau cristalline ou encore s'ensevelir sous le sable. Περνώ τέλεια, χαλαρώνω μες στην άμμο, πάει πολλά σήμερα παραλία. Ήταν ότι πρέπει σήμερα με τόση ζέστη το νερό σε δροσίζει. Φέραμε μουσική μαζί μας, έχουμε μουσική από δίπλα. Περνούμε καλά, είμαστε οκ, εσύ δεν κάτσαμε να σου πω την αλήθεια. Το νερό είναι παγωμένο. Ω, είναι καλό. Ευκάλε μαζί, γιονέκα μας καλή μέρα, η Λάρνακα έχει πολλά καλές παραλίες, είπαμε να έρθουμε δαμέ, γαλάζιο νερό, ασπριάμος. Selon les prévisions météorologiques, cet épisode estival devrait perdurer toute la semaine. Les chanceux pourront encore siroter un cocktail les pieds dans le sable. La région est traversée par un anticyclone venu du Sahara qui lui confère ses températures dignes d'un mois de juillet. Chaque année, à l'occasion des célébrations de Pâques, le village hongrois de Holoko revêt des allures folkloriques. Costumes et chants traditionnels sont de rigueur, mais aussi une coutume séculaire qui consiste à ce que les hommes jettent de l'eau glacée sur les femmes. Ce folklore qui fait le charme pittoresque d'Holoko attire des milliers de touristes chaque année. Ilyenkor érzem azt, hogy igazán ide tartozom, és otthon vagyok, és ilyen biztonságot ad nekem a viselet. Ces chants, danses et jeux populaires permettent d'ancrer le sentiment d'appartenance à une communauté. D'ailleurs, le village est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Itt Hollókön egyetlen lány sem maradhat szárazon. A 4 napos húsvéti fesztivál az év legnagyobb presztízsű találkozója lett a hagyományőrzőknek és néptáncosoknak, ez pedig egyre több embert vonz ide, minden évben Hollókőre. Siposegyi Zoltán, Euronews. Avez-vous déjà goûté le abushu, un alcool japonais avec un véritable serpent venimeux? Ou encore ce jus de tomate avec des yeux de mouton, une spécialité de Mongolie? Ces plats que certains d'entre nous pourraient trouver dégoûtants sont exposés dans ce musée de Berlin.
Le lieu, loin de repousser les visiteurs, attire un public très divers. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Zielgruppe oder an Besuchern. Wir haben von den Schulklassen in Berlin, also auch aus Schulklassen auch aus dem Außerhalb, die ganz normalen Touristen, Leute, die sich fürs Essen interessieren, die sich für Ökologie interessieren, auch ältere Menschen, die sich ganz gerne einfach mal so in Richtung Future Food mal informieren möchten. Wir haben wirklich breites Spektrum und alle, die mal gerne Käfer probieren möchten, sind bei uns herzlich willkommen. Le musée expose même des fromages puants ainsi que du foie gras, pourtant très apprécié en France. Preuve que selon les pays et les cultures, ce qui est délicieux pour les uns peut être répugnant pour d'autres. C'est une nouvelle qui va ravir les fans de Marvin Gaye. Plusieurs morceaux inédits du chanteur ont été découverts en Belgique. Ils datent de l'époque où il s'était installé dans la ville côtière d'Ostende, chez un ami musicien, Charles Dumoulin. Reste à déterminer à qui appartient juridiquement ce contenu. Les membres de la famille de Charles Dumoulin revendiquent la propriété de ces titres et selon leur avocat, certains morceaux sont de potentielles chansons à succès. Op een van de cassettes staat een fenomenaal nummer. Het heeft de hele dag in mijn hoofd gezeten en ik dacht, oh my god, dit is wel, dat is van hetzelfde niveau Sexual Healing. En dat is maar één, hè. Je zit er nog bij. Marvin Gaye a été assassiné par son père le 1er avril 1984. Il est considéré comme l'un des plus grands chanteurs de l'histoire de la musique.